Bonjour mes amis, aujourd'hui on va parler de l'amour. L'amour, qu'est-ce que c'est? Terrible question. L'amour a plusieurs facettes. L'amour a plusieurs écuissons. Quand je dis l'amour a plusieurs facettes, c'est comme un diamant brut. La vie, quand vous êtes petit, jusqu'à votre mort, vous allez découvrir plusieurs manières d'aimer. Et aujourd'hui, on va essayer d'établir ensemble ces manières-là, et ainsi, demain, quand vous direz à une personne que vous l'aimez beaucoup, ou énormément, ou intensément, ou infiniment, à la folie, eh ben, vous allez prendre conscience de votre conscience d'aimer. Les différentes facettes de l'amour. Alors, vous avez sûrement entendu parler de l'amour platonique. L'amour platonique. Vous aimez une personne au loin, comme ça, et vous n'osez lui dire. Je la regarde, et je me fonds en elle. Je l'imagine poser mes mains, elle me sourit. Je n'ose la regarder. Vous voyez, je peux continuer longtemps comme ça, hein. Mais bon, c'est pas le but. Mais c'est l'amour platonique. Et cet amour-là est amour sans issue, parce que elle part d'un sens où vous aimez une personne juste par son physique, par sa manière d'être. Et si vous ne transformez pas cet amour, ça restera qu'une simple frustration. C'est dommage. Mais bon, c'est comme ça. Ça existe en tout cas, l'une de ces facettes. La deuxième facette, je veux dire, deuxième, il n'y a pas de numéro, c'est le coup de foudre. Ah, le coup de foudre. C'est terrible. Eh ben, savez-vous que le coup de foudre est un amour passionnel. C'est un amour d'un coup, comme ça vous arrive. Vous rencontrez une personne dans la rue, bah, ça y est, c'est elle, c'est lui. Oh, vous ressentez cette sensation qui jaillit en vous. Et là, vous vous posez 10 000 questions. Comment ça se fait? Pourquoi à ce moment-là? Est-ce que c'est le destin qui a fait qu'on a pu se rencontrer? C'est terrible de se trouver dans cette situation. Donc vous essayez parfois même de concrétiser ce sentiment. Mais ce sentiment est parti d'un coup de foudre. Alors la question que vous allez vous poser, est-ce qu'il faut y croire? Si vous avez l'occasion de transformer ce sentiment en amour différent que passionnel, cet amour va durer longtemps. Mais si vous transformez pas ce sentiment et vous laissez comme tel, malheureusement, j'ai bien peur que, comme tout feu qu'on allume, il puisse finir par s'éteindre. Cet amour passionnel, dit le coup de foudre, malheureusement ne va pas loin et il peut être même très destructeur. Donc c'est pour ça qu'il est préférable, comme je l'ai dit tout à l'heure, de le transformer, de le changer, de le faire évoluer. Il y a l'amour maintenant, parce que nous sommes sur Internet, l'amour virtuel. Alors certains vont vous dire, ça n'existe pas, c'est pas possible. Eh bien, l'amour virtuel est fait d'un besoin. Le besoin de se sentir apprécié, de se sentir écouté. Vous êtes là devant votre ordinateur et vous attendez qu'il ou elle puisse vous laisser un message, puisse vous laisser un petit mot, juste bonjour. Oh, et vous sentez votre cœur battre. Vous avez peur. Peur. Mais qui est-il? Qui est-elle? Pourquoi je lui écris? Pourquoi je m'investis dans cette relation dont je ne sais même pas par quoi commencer? C'est terrible. Imaginez, projetez-vous. Vous êtes en relation, par exemple en couple, et que votre couple, ça se passe mal. Et vous entretenez une relation à distance avec une personne. Au début, c'est un ami, une correspondance. Quelques mots par-ci, quelques mots par-là, et vous vous apercevez, tout doucement, que vous avez des sentiments. Le besoin de lire une personne, ce besoin-là, peut se transformer en amour virtuel. Ce sentiment-là, si vous le concrétisez pas, vous allez là aussi rester dans une certaine frustration.
Et c'est pour ça qu'il est important de le transformer. Donc on va parler de tout ça parce que c'est important que vous puissiez connaître un peu comment votre corps, votre cœur, votre subconscient puisse vous faire ressentir les choses. Donc, platonique, coup de foudre, amour virtuel, l'amour véritable. L'amour véritable, c'est une relation que vous avez bâtie. Quand je parle de bâtir une relation, c'est de prendre son temps. Et vous verrez que sur mon site, www.coachtao.com, maintenant vous le connaissez, j'en parle souvent de bâtir une relation. Bâtir une relation, c'est comme si vous êtes, chef de chantier et que vous allez bâtir votre maison. Donc vous allez prendre des plans, suivre plan par plan, pièce par pièce, comment vous voulez que cette maison soit. Eh ben, un sentiment amoureux, c'est pareil. Et comment faire perpétuer, j'ai envie de dire, ce sentiment amoureux? C'est simple. C'est en suivant vos accords, votre harmonie avec la personne que vous avez, la personne avec qui vous vivez. C'est ça le plus important. Quand je dis c'est simple, ça paraît déjà complexe. L'amour se compose de différentes façons. La compréhension, la confiance, la fidélité, la patience et la tendresse. Confiance, fidélité, c'est deux piliers qui sont quasi similaires. Mais le plus important de ces piliers, c'est la compréhension. Car nul ne peut aimer une personne si on ne la comprend pas. C'est aussi simple que ça. La compréhension, c'est la base de tout. Mais de l'autre côté, qu'est-ce qui se passe? Vous avez ce qu'on appelle le libido. La relation sensuelle, sexuelle, la relation harmonieuse. 50%, 50%, c'est ce qu'on peut dire dans cette harmonie. Donc, si vous avez très peu de relations sexuelles avec votre mari ou votre femme, il risquerait que la balance se penche d'un côté, plus d'un côté qu'un autre d'ailleurs. Il y aura plus cet équilibre. La compréhension de tout ça sera affectée automatiquement. Parce que si vous ne vivez pas cette relation harmonieuse avec la personne que vous aimez, vous aurez quelques difficultés. La confiance en prendra aussi un coup. Et c'est pour ça que l'infidélité devient le leitmotiv. Ça va devenir comme votre source d'inspiration. Vous voyez, ça paraît simple comme ça, cette composition que je suis en train de vous faire, mais comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est aussi complexe. Parce que c'est pas aussi facile. Mais si vous comprenez juste cette base, que la compréhension est la base de tout. Je dirais d'ailleurs que ça représente 100% si on regarde bien. Et une fois qu'elle est affectée, vous allez voir que votre vie va se composer de différentes façons. Et là, vous allez chercher à puiser dans ces plusieurs cases que je viens juste de vous citer, vos forces intérieures pour que cet amour puisse rester durable. Parfois, il est déjà trop tard. Donc, pour conserver une relation, il faut mettre de la créativité. Il faut mettre de l'audace. Il faut mettre de la sensualité. Il faut suggérer une émotion. Il faut mettre de la communication. Il est important de communiquer, de parler de tout, de rien, de voyager, d'inventer, de rénover. Quand vous aimez une personne, il faut partir dès la base. Qu'est-ce qui a fait que vous avez pu la rencontrer? Qu'est-ce qui a fait que vous puissiez l'aimer d'ailleurs? Et si vous vous apercevez que cette base-là déjà est à moitié floutée, tout à l'heure on en parlait, l'amour passionnel, pour moi, est un amour flouté, parce que elle part très fort. Et si vous la contenez pas, bah, malheureusement, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est comme un feu qui s'éteint. Donc il faut l'animer, il faut le ranimer tous les jours. Il faut s'en occuper. Donc vous devez vous occuper de votre relation. C'est important. C'est comme ça qu'on construit une véritable conquête. Votre quête, c'est de savoir, c'est de vouloir,
c'est de comprendre comment cet amour fonctionne en vous. Je vous dis à bientôt pour un autre sujet. C'était Coach Tao.